Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au menu de cette édition, les échos de la campagne dans la préfecture de Logou où la militante Kuigan Yawa est en course là-bas pour remporter les élections législatives. Nous resterons toujours dans la région des Plateaux pour évoquer la caravane du candidat de Bâtir à travers les grands axes de Dani. À Lomé, l'ANC est allée à la conquête des populations d'Agouenivé. Les images, c'est bien sûr dans cette édition. Et enfin, nous recevrons pour vous un invité, candidat du Parti Union pour la République dans la préfecture d'Agouenivé. C'était le titre. Bienvenue dans le journal. Dans la préfecture de Sotoua, les candidats du Parti Union pour la République ne se laissent pas distraire. Après avoir passé le message, ils s'assurent de créer une bonne ambiance autour d'eux. La symbiose constatée ne laisse personne indifférent. Je vous propose quelques séquences des échanges avec les populations. Commando, commando, avec UNIR, la victoire est assurée. C'est formalité. UNIR a gagné pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. UNIR a gagné pour le reste. C'est formalité. On a déjà gagné pour le reste. C'est formalité. Voter UNIR, c'est voter la sécurité. Voter UNIR, c'est voter la sérénité. Voter UNIR, c'est voter la sincérité. Voter UNIR, c'est voter la sûreté. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Qualité. Mayo qualité. Qualité. UNIR qualité. UNIR qualité. Qualité. UNIR qualité. Qualité. Mayo qualité. Qualité. UNIR qualité. Député wa est dans ma boulette. Sénateur wa est dans ma boulette. Et quand les Jawa est estomé, n'a pas sanado. Développement est estomé, n'a pas sanado. Unir qualité. Qualité. Unir qualité. Qualité. L'ambiance, c'est ce qui a prévalu également dans la préfecture de Tchaoudjo. Partout, les candidats du Parti Union pour la République sont passés. Échange cordial, entente, communion, des valeurs partagées. Je vous propose les images. Nous restons toujours dans la préfecture de Tchaoudjo pour nous acquérir du déroulement de la campagne dans cette localité. C'est avec le militant Adoui Soavana, militant tête de liste. Bonsoir. Notre campagne est très déroulée dans de très bonnes conditions. Vous savez, le parti UNIR, c'est le plus grand parti. Au de la cité, ce n'est pas que nous nous vantons. Les résultats sont là, les faits sont là. Les faits sont parlants. Depuis que le président fondateur, son Excellence, que nous avons appelé champion, a créé ce parti, nous n'avons fait que remporter les victoires. Et vous savez, la campagne se fait d'elle-même, parce que vu que le chef de l'État lui-même, sa personnalité, incite la population à voter les listes unies, les travaux qu'il a réalisés au niveau de Tchaoudjo, que ce soit au niveau des BTP, des bâtiments et travaux publics, au niveau social, vous savez,
toutes les situations financières qu'il a mises en place pour permettre aux femmes, surtout, qui n'ont pas demandé d'exercer le commerce, d'avoir des prêts. Je vais parler du FNFI, qui profite beaucoup aux femmes au niveau de la préfecture de Tchaoudjo. Il y a aussi des cantines scolaires dont bénéficient les élèves nécessiteux. Pas mal de choses que je ne pourrais même pas citer parce que la liste serait trop longue. Déjà, ces choses-là font que notre campagne se déroule très bien. Vraiment que ce n'est pas nos petites personnes, qui sont remarquées, c'est plutôt la grande personnalité, la très grande personnalité de nos champions qui fait en sorte que la campagne de notre côté se déroule dans de très bonnes conditions. Merci beaucoup à vous, militants Adoyi, pour toutes ces explications. Dans l'Oti Nord, dans la région des Savanes, les militants et candidats du Parti Union pour la République ne baissent pas les bras. Ils étaient à Galangashi et à Loko pour gagner davantage de voix en faveur de leur formation politique. Je vous le disais tantôt en titre, la campagne des candidats du Parti Union pour la République de la préfecture d'Ologo porte déjà ses fruits. Et les populations promettent une victoire éclatante à ces candidats au soir du 29 avril prochain. Et donc, mi kade di bela te wona mi le atakwa mbe dumia e be wona mi. Chers autorités, soyez les bienvenus. Soyez à l'aise comme vous êtes chez vous. Les biens sont bien bons, mais il y en a nous cinq. Il y en a unis, nous cinq. Quand on est unis, on est fort. Quand on est fort, on gagne. Et quand on gagne, on gagne. Nyamevio ole sukulu ya tepea onami se college se jiata mi le bio obe yongbo yola nami unina ele 100% adiko ebele omubana emi tenao mi jana gbagba kaka o gbone le député o patamia o leva ne ko va emi ko wa ne ke mi gba woni na we won leyin so ba ko ke gbana le nkeke nyi egbele ke a o la po wa be dudu ala ko wa be 100% mi le yo menao
Les partis politiques de l'opposition ne se laissent pas compter l'événement. Ils sont à pied d'œuvre pour sortir victorieux de ces élections au soir du 29 avril prochain. À Daï, toujours dans la région des Plateaux, c'est par une caravane qui a traversé les artères de la localité que les candidats du parti Bâtir sont allés séduire l'électorat. Les images. Quant à l'Alliance nationale pour le changement ANC, elle ne baisse pas les bras. Elle est au four et au moulin pour s'assurer du vote massif des Togolais. Le parti était à Guayassy pour une opération de char. Nous restons toujours à Lomé pour signaler cette campagne du parti Union pour la République Unir dans la capitale. Dans la préfecture d'Aguenivé, les candidats ne font pas les choses à moitié. Je vous laisse plutôt découvrir les images. Et justement, évoquant la préfecture d'Aguenivé, nous y restons pour recevoir pour vous l'un des candidats inscrits sur la liste des législatives du parti Union pour la République. Il s'agit bien sûr de M. Hezo Passioué. Monsieur Passioué, bonsoir. Bonsoir, M. Luc. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Alors, comment se passe la campagne dans votre préfecture? D'entrée, je dirais merci pour cette occasion, cette belle occasion pour nous de dire merci aussi à toute la population togolaise pour l'engouement que nous avons noté tout au long, depuis le début de cette campagne à ce jour. Je dirais que la campagne se passe très bien, elle se passe très très bien, comme nous l'avions souhaité, dans le calme, la sérénité, la sécurité et la confiance. Nous notons un engouement au sein de la population, un intéressement au sujet politique. Durant nos campagnes porte-à-porte, les focus group que nous organisons, nous sentons que la population togolaise est vraiment intéressée, elle veut savoir
et nous saisissons l'occasion pour informer, pour sensibiliser. Le Togo a fait un très bon pas en avant en termes de démocratie, parce que durant cette campagne, nous croisons des frères adversaires, et c'est en toute sympathie que nous saluons et chacun continue. Il nous arrive de nous taquiner. Mais pas possible il y a quelques années en arrière. Pas possible il y a quelques années en arrière. On retrouve quand même certains qui n'ont pas encore compris, qui pensent qu'il faut adresser des mots violents, mais il y a toujours quelques brebis galeuses. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, de façon globale, nous pouvons affirmer que cette campagne, elle se passe très bien. Alors, quand vous parlez de messages, d'explications, qu'est-ce que vous dites concrètement à ces militants, à vos sympathisants qui viennent vous suivre? Oui, à nos sympathisants surtout, parce que les militants, ils connaissent très bien le parti, ils connaissent très bien les avancées notables dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Nous nous adressons aux sympathisants, aux indécis, ou parfois à nos adversaires, pour leur expliquer quel est l'enjeu de cette élection, pourquoi il faut renouveler sa confiance au président de notre parti, à notre parti, et voir à nous les candidats, pourquoi il faut voter unir. Nous avons donc l'occasion de revenir sur les réalisations opérées par le chef de l'État, d'expliquer sa vision pour l'émergence, pour le développement de notre pays. Justement, parlons de réalisation. Quelles sont quelques réalisations plutôt qu'on peut citer rapidement pour éclairer l'opinion? Vous savez, ce qui est intéressant au Togo, les réalisations du gouvernement parlent d'elles-mêmes. Il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la vérité en face, qui continuent par dire que rien n'est fait. Ce pays a changé, surtout la capitale a changé de visage. Et quand vous arrivez à Lomé, il n'y a qu'à voir les infrastructures routières. Vous appréciez le travail qui a été fait. Sur le plan de la santé, où on critiquait chaque fois, nous avons un hôpital de référence aujourd'hui qui fait notre honneur, qui fait notre fierté. Sur le plan du système éducatif, nous avons de très beaux bâtiments scolaires. Nous avons des enseignants formés régulièrement. Nous avons des enseignants régulièrement recrutés. Et ça veut dire que nous avons une qualité en termes d'éducation. Je citerai que ces éléments. Sur le plan de l'agriculture, vous avez vu le chef de l'État lui-même sillonner toutes les régions à la rencontre des agriculteurs. Des FOPAT. Et aujourd'hui, nous avons des apps un peu partout. Et nous avons espoir que les années à venir, le Togo sera une référence en termes d'agriculture. Donc, tout ça réuni nous amène à continuer par faire confiance à l'homme. Alors, au regard de la campagne que vous êtes en train de mener et que la foule qui vous suit, êtes-vous certain d'une victoire sans complaisance, sans contestation au soir du 29 avril prochain? Oui, nous ne laissons pas endormir par l'engouement. Nous continuons par sensibiliser. Nous continuons par croire que c'est vrai, unir à la majorité du peuple togolais acquise à sa cause, mais il y a encore des gens qu'il faut rencontrer, à qui il faut donner des explications, qu'il faut encourager à bien comprendre, à accepter le changement. Et justement, à ces personnes, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils vous accordent leur droit? Bon, ces personnes, généralement, ce n'est pas des gens qui ont des critiques acerbes contre la gouvernance. C'est peut-être pour dire oui, et on dit non, il n'y a pas de changement dans le pays, il faut changer. Ok, ces derniers moments, on nous parle de la nouvelle constitution, et pourquoi vous voulez une constitution pour pérenniser le règne du chef de l'État, le président Faure Zimania Sigme. Ça n'a jamais été un règne, il a à chaque fois été... Voilà, c'est bon, c'est les termes, puisque nos adversaires font croire que c'est un règne. Et voilà, donc c'est à ces personnes, nous donnons des explications. Et quelles explications vous leur donnez, par exemple? Nous leur présentons, par exemple, le régime parlementaire, ses atouts, ses avantages. Nous leur présentons les difficultés dans la gouvernance de notre pays qui nous poussent, qui ont poussé nos parlementaires à faire cette proposition ou un changement pour une nouvelle expérience de régime. Donc, quand vous expliquez, je peux vous rassurer que nous sommes
nous sommes un peu plus réceptifs quand on utilise de la pédagogie et quand on explique dans la vérité, parce que bon, on sent quand même ce qu'on dit relève de la vérité. On n'est pas contre quelqu'un, mais on explique et les gens vont à l'information, ils font des recoupements, ils font des comparaisons pour voir qui dit vrai. Et donc, ce travail de fourmi que nous faisons en allant directement vers nos concitoyens nous permet de dire que les gens adhèrent pleinement à la politique de notre grand parti. Les gens adhèrent à la vision du président Faure Gnassingbé et nous restons confiants que le parti UNIR va rafler beaucoup, pour ne pas dire la majorité, la totalité des sièges à ces élections. Nous voulons être trop gourmands. Bon, nous ne sommes pas gourmands, ça ne se donne pas. Parce que vous savez, nous sommes un parti politique et un parti politique va à la conquête de l'électorat. Alors on ne va pas le faire avec hésitation parce que bon, nous sommes nombreux, il faut que certains prennent. Ça ne se fait pas comme ça la politique. Si le peuple togolais, les 8 millions de Togolais peuvent faire entièrement confiance à 100% au chef de l'État, c'est ce que nous souhaitons. Parce que ça nous permet de travailler en toute confiance. Et ça nous rassure dans le chemin que nous embrassons. Et quand vous avancez et que vous êtes à 75-80%, vous dites qu'il y a une minorité qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut écouter. C'est ce que fait le chef de l'État régulièrement. Alors pourquoi les gens sont encore sceptiques? Les 20%, quelles sont leurs préoccupations? Il faut les écouter, il faut apprécier, voir comment les aider à... on ne demande pas de regarder dans la même direction. Il faut être dans un même parti politique et avoir des avis différents, mais ensemble, vous participez à la construction de votre nation. Alors, parlons justement d'écoute et d'explication. Qu'est-ce qui va changer concrètement avec ce double scrutin du 29 avril prochain? Un grand changement va être opéré au lendemain du 29 avril. Grand changement parce que le parti UNIR se verra reconforté en termes de confiance par rapport à la population. Un grand changement parce que nous rentrons dans un nouveau régime. Oui. Le régime parlementaire qui va booster le contrôle. Jusque-là, la nouvelle constitution n'est pas encore promulguée. Bon, si elle est entre-temps... Enfin, si elle a été votée à 100%, nous ne pouvons pas ici, sur instruction, pour décision du chef de l'État, la nouvelle constitution est passée à une relecture et aujourd'hui elle a été votée à 100%. Et nous pensons comme s'il y avait 3 députés qui n'étaient pas présents, qui ont brillé par leur absence. Bon, c'est ça qui donne les 100%. Voilà, donc on ne peut que se réjouir et nous pensons que le chef de l'État qui est permanemment à l'écoute de sa population comprendra l'envie du peuple togolais d'essayer autre chose, d'ouvrir de nouvelles portes et de voir qu'est-ce que cela peut donner. Vous, en tant que candidat inscrit sur la liste des législatives d'Aboué-Nivé, si peut-être vous êtes élu député, qu'est-ce qui va changer pour les populations de votre localité? Le changement, peut-être que pas forcément par rapport à notre personne, parce que notre personne en tant que député, nous allons mettre en œuvre, faire en sorte que ce régime parlementaire adopté soit effectif dans l'application, en contrôlant davantage le gouvernement, en incitant le gouvernement à faire mieux et en nous assurant que les inconduites soient punies. Et voilà un peu ce que nous allons faire. Et nous allons, ce n'est pas un changement, c'est vu déjà, les députés unis sont des députés qui vont régulièrement vers la population pour expliquer les nouvelles lois, pour expliquer les décisions. Et c'est ce que nous allons continuer par faire. Mais comme l'impose la nouvelle constitution, nous allons être plus regardants. Nous aurons plus de force maintenant pour contrôler les actions du gouvernement, interpeller le gouvernement quand nous constatons des manquements. Et nous pensons qu'avec ce mécanisme mis à la disposition, tout le monde va se ranger. Les gens se mettront sérieusement au travail, chacun sachant qu'il y a un contrôle, qu'il y a un œil du citoyen derrière et qui suit directement les actions. Voilà. Nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Si vous avez quelque chose à dire à ceux qui sont indécis, ceux qui nous suivent, c'est le moment de regarder la caméra et passer leur le message. Non, le premier message, c'est de dire merci. Merci à toute la population togolaise qui a fait preuve de sagesse,
de dynamisme durant cette période électorale. Les gens ne vendaient pas cher quand on écoute ce qui est dit par-ci, par-là sur les réseaux sociaux, cette élection. Et voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cette campagne et nous constatons ensemble que tout se passe très bien, dans le calme, dans le respect mutuel. Nous ne pouvons que féliciter le peuple togolais pour cette hauteur d'esprit. Pour les indécis, je me demande s'il y en a encore, après tout le travail que nous avons fait durant tous ces jours. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont reçus chez eux, à la maison, dans les ateliers, sur la route, ceux que nous interpellons, ceux qui sont venus à nos meetings pour nous écouter, ceux qui nous ont directement appelés ou envoyé des messages pour comprendre, parce qu'ils auraient écouté un message venant de nous pour mieux comprendre, et à qui nous avons donné des explications, qui ont affirmé désormais se ranger du côté de l'UNIR. Nous leur disons merci. Merci aussi à toute la population qui a changé de cap. Des gens que nous avons vus de l'autre bord au cours des élections précédentes, qui aujourd'hui abordent avec fierté les t-shirts, les gadgets, ou participent avec efficacité et dynamisme au meeting du parti, et qui affirment partout, qui nous aident dans nos campagnes porte-à-porte. Merci à eux, ils n'ont pas fait le mauvais choix. Au lendemain du 29, c'est ensemble que nous allons célébrer la victoire de notre grand parti, et ensemble nous allons travailler pour que ce pays puisse aller loin dans, en tout cas, un processus de développement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite bonne chance à vous et à votre parti. On espère qu'au soir du 29 avril prochain, vous serez victorieux comme vous le proclamez. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous pour tout le travail que vous abattez pour informer le peuple togolais. C'est la moindre des choses. Merci. Merci beaucoup à M. Hezo Passiwe pour d'avoir répondu à notre invitation. Et juste à côté de la préfecture d'Aguenivé, la préfecture du Golfe, là, les candidats du parti Union pour la République sont allés à la rencontre des prêtres traditionnels de leur préfecture. Je vous propose le résumé des échanges. Nous avons voulu aujourd'hui attirer leur attention pour leur dire que ce sont des courroies de transmission de notre message à leurs adeptes. Et il est très important qu'à chaque élection ou même à chaque fois, on se rapproche de ces prêtres traditionnels parce que eux aussi font partie de l'héritage de notre peuple. C'est un héritage africain et nous devons l'assumer. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Soyons des citoyens modèles. Cherchons déjà nos cartes d'électeurs pour accomplir notre devoir civique le 29 avril prochain. Bonne soirée chez vous.